Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana. Ça c'est le jour qui nous fait savoir que la BIAC change les billets contre les pièces de monnaie. L'agence de la Banque des États de l'Afrique centrale à Douala lance une opération d'injection des pièces de monnaie dans le circuit électronique pour combattre la pénurie. Au Cameroun, les dossiers liés au financement du terrorisme ont augmenté de 38%. Nous renseigne également le journal et puis récompense Ibolova, ville la plus propre du Cameroun. Nous continuons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui revient avec l'affaire Glencore en nous renseignant que l'audience reprend ce jour. Le principal enjeu du procès qui s'ouvre aujourd'hui à Londres est de révéler les noms des Camerounais de la Sonara et de la SNH qui seraient impliqués dans la corruption. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Dans la région de l'Ouest, les enseignants vident leurs sacs en page 5 du journal. Inondation à Fouquet, l'appel du gouverneur de l'Ouest est à retrouver. Et puis à Cameroun, comme un peuple tétanisé, c'est à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de l'ouvrage Fils de prélat de Armand-Claude Banda. Après le Gabon, il est inscrit au programme scolaire au Congo. C'est la littérature camerounaise qui est honorée donc dans ce pays-là, nous renseigne en page 2 le journal. Pour le quotidien L'économie ce matin, on parle du budget de la CEMAC. La conjoncture internationale dégraisse le mammouth. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le quotidien L'économie, vulnérabilité climatique, fragmentation géoéconomique, tensions géopolitiques et flux de réfugiés et bien d'autres font baisser les prévisions budgétaires 2025 de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les grandes lignes du projet de budget de cette organisation pour l'année à venir ont été présentées hier du côté de Bangui, c'est en République centrafricaine. Voilà donc une information à explorer ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. Pour la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle de la commission de la CEMAC ce matin. 85 milliards de francs CFA de budget en 2025. La prudence et le réalisme en lieu et place de l'ambition démesurée d'il y a un an. Israël contre Palestine, embrasement du Proche-Orient, réforme des Nations Unies, néocolonialisme et bien d'autres. L'inoxydable Sankara nous est présenté ce matin. Son célèbre discours prononcé à la tribune de l'ONU le 4 octobre 1984 reste d'une étonnante actualité 40 années plus tard. Nous continuons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de JMH 2024, Journée mondiale de l'habitat, bien évidemment. Ibolova, 12e commune la plus propre du pays. Soins gratuits également. Le navire hôpital Peace Act est à Douala. Le quotidien Nouvel Horizon, dans sa parution de ce 8 octobre 2024, s'intéresse au conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT. Le président Paul Biya insiste sur le respect de la loi d'après le journal. Le ministre d'État Ferdinand Ngongo a reçu Samuel Eto'o et d'autres dirigeants au nom du président Paul Biya. Cette rencontre, en réponse à la crise entre le MINSEP et la FECAFOOT, souligne le soutien de Biya envers Eto'o et son appel au respect de la loi, une étape cruciale pour apaiser les tensions qui perturbent le football camerounais depuis plusieurs mois. C'est une information qui nous est rendue ce matin par le quotidien Nouvel Horizon, notamment à sa page 5. Le quotidien Econews pour sa part, comme d'habitude, nous présente deux unes à sa page de présentation. En première une, BAL 3, c'est un luxe que les PME ne peuvent pas s'offrir. Et puis, où vont les milliards? L'énigme des flux financiers suspects du Cameroun est à retrouver ce matin. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, titre Paix et vivre ensemble, les chefs en action. À travers de multiples campagnes de sensibilisation, les autorités traditionnelles s'impliquent dans la préservation et la cohésion sociale et la vie harmonieuse entre communautés. Leur contribution est notamment décisive dans les régions en crise. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 7 à 9. Pour le journal à caractère satirique Le Populi, ce matin, on s'intéresse au bref long séjour du président de la République. SOS, la nation cherche son concombre. Et puis à Bafoussam, ces deux footballeurs reconvertis dans le crime. Le quotidien Info Matin, s'agissant de l'appel à manifestation d'intérêt
Aux fins de briser le monopole du commerce du poisson, Barga Tangana dénonce l'arnaque véhiculée par de fausses correspondances en circulation. En mettant en garde ce 7 octobre dans un communiqué, les opérateurs économiques contre la mise en circulation d'un faux document qui serait signé par ses soins, le ministre du Commerce invite par ailleurs toute personne ayant reçu ce fake news à saisir immédiatement les services compétents de la gendarmerie ou de la police pour besoin d'enquête. Le journal Innovation pour sa part ce matin, s'agissant du barreau du Cameroun et puis de la convocation de l'Assemblée générale élective, nous fait savoir que le nouveau bâtonnier sera élu le 18 janvier 2025. Ce sera du côté de Yaoundé. Avec Afrique Environnement ce matin, on s'intéresse à la ville, la capitale du Cameroun, ça c'est Yaoundé, le calvaire des ordures, mais le gouverneur face à ses responsabilités, nous renseigne le journal. Pollution de l'air, le charbon, une ombre noire sur la région du Nord. Et puis Afrique du Sud face à un dilemme, protéger les lions ou soutenir les éleveurs. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin revient sur cette mission humanitaire en nous présentant davantage le navire hôpital chinois Peace A qui jette l'ancre du côté de Douala. On parle également dans les colonnes du journal ce matin du mois d'octobre rose. C'est un combat quotidien, pas une simple campagne. Et puis lutte contre les maladies digestives, Richard Cameroun fait des dons au nord du Cameroun. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Point qui pour sa part ce matin titre à sa grande une « Affaire Glencore, suspect camerounais Simon Palais, proie facile ». L'actualité sur cette affaire vient de s'accélérer avec un premier nom sorti. On essaie de quel chapeau magique? Au moment où se tient l'audience ce 8 octobre devant la Southwark Crown Court à Londres, les autres incriminés sont vivement attendus pour établir la liste définitive des corrompus de la tristement célèbre affaire Glencore. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin, s'agissant des flux financiers douteux, nous présente 1700 milliards de francs CFA qui ont été comptabilisés en 2023. À Nord également à retrouver quel profil pour les dirigeants garois, ce sont des malfrats qui ont été mis hors d'état de nuire, menaces de grève dans les hôpitaux, Manaouda, Malachi, Hausse-le-Temps et puis Université de Bertois. Nous sommes rendus à l'heure de la rentrée académique. Le quotidien Mutation nous amène dans la ville d'Ebolova et surtout sur la piste de l'éléphant. Un pachyderme a fait un passage éclair samedi dans un quartier de la capitale régionale du Sud, suscitant une avalanche d'analyses. L'enquête que nous propose le journal ce matin est à retrouver à la page 3. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous plonge dans l'affaire Feka Volé. Les 7 péchés capitaux nous sont présentés. 7 comme 7 au volleyball. La revue des fraudes judiciaires opérées par l'ancien président de la Fédération camerounaise de volleyball, réélu de manière arbitraire le 20 septembre dernier par une assemblée générale fantoche, nous est présentée ce matin en page 11. Et puis nous terminons avec, en pied de une, la grève dans les hôpitaux publics. La mise en garde de Manaouda Malachi est à retrouver à la page 4. D'ailleurs, le MinSanté envoie un avertissement aux membres du personnel incitant à une grève obligatoire. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là ce matin. Au plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, demain pour une nouvelle sortie. Bonne journée à tous.